Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous détailler mon planning en tant qu'assistante maternelle. Il faut savoir que ce planning varie en fonction de la saison. Déjà parce que par exemple pendant la canicule on était dehors dès l'arrivée des enfants et on devait re-rentrer à l'intérieur vers 10h30, 11h parce qu'il faisait trop chaud. Donc ça change en fonction des saisons et en fonction aussi de l'âge des enfants, puisque les enfants petits vont avoir des siestes le matin alors que les enfants plus grands n'en ont pas. Donc là le planning c'est pour maintenant, c'est-à-dire à l'automne, là qu'il fait un petit peu plus frais le matin. Et donc là j'ai 3 enfants de 2 ans, donc plus de sieste le matin. Et comme elles ont à peu près toutes le même âge, entre 2 ans et demi et pratiquement 2 ans, elles font les mêmes activités. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Le matin, elles ont un temps de jeu libre dans la salle de jeu, donc c'est-à-dire qu'elles vont faire par exemple des Lego, elles vont jouer à la dinette, elles vont jouer avec les poupons, avec les poussettes, voilà, ou elles vont regarder des livres aussi. Hein. J'ai toute une panière de livres, je vous remettrai des photos, hein, mais hop, ça va être très pratique. J'ai des livres, j'ai toute une collection de Disney, voilà, de Pampan, de Bambi, de clochettes, voilà, toute une collection de Disney comme ça. Et j'ai aussi, alors je les sors pas tous, j'ai aussi les petits ours bruns, voilà, et puis d'autres livres. Donc voilà, les jeux libres, les Lego, les livres, une activité de temps libre pendant à peu près 1 heure. C'est-à-dire que pendant ce temps, alors je les surveille évidemment, mais je les laisse faire l'activité qu'elles ont envie. Pendant qu'elles sont en jeu libre, en temps libre, moi j'en profite pour préparer le repas de midi. Alors j'ai de la chance, ma cuisine a une fenêtre qui donne juste sur la salle de jeu. C'est-à-dire que quand je prépare le repas, je les vois, je les entends, je peux les surveiller en même temps. Quand elles sont en jeu libre, ça me permet du coup de préparer le repas pour midi, d'éplucher mes légumes, de préparer la viande, tout ce qu'il y a à faire. La cuisson, soit j'attends plus tard, par exemple je mets tout dans le cuit-vapeur et je cuis après parce qu'il y a juste à tourner le bouton. Soit si je fais en 2 temps de cuisson, par exemple avec un gratin, et ben je commence à faire cuire déjà. Et je fais le gratin après parce que bon c'est un petit peu tôt pour que ça garde le chaud pour midi. Mais déjà au moins je prépare tous mes légumes. Voilà, ce temps libre donc à peu près jusqu'à 9h. Ça leur suffit, je trouve que c'est pas mal, voilà, ça fait une bonne heure. Ensuite à 9h, qu'est-ce qu'on fait? Donc à 9h, je reviens avec elles dans la salle de jeu. Et là, on va faire des activités donc avec moi, soit toute seule, soit je suis là pour les encadrer. Et ça va être des activités vraiment éducatives. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec des enfants de 2 ans? Déjà, on a fait, donc là elles sont nickel sur ce jeu-là, mais on continue un petit peu pour vraiment que ce soit parfait. On a appris, elles ont appris, parce que moi je sais faire, elles ont appris à trier les couleurs. Donc ça c'est un jeu Montessori que j'ai mis sur un plateau. Il y a 5 ramequins, et puis dans le sachet, hop, il y a des petits jetons comme ça. Et donc le but c'est tout simplement de mettre la bonne couleur dans le bon ramequin. Voilà. Ah ben j'ai pris une couleur chaque, parfait, sans le vouloir. Voilà, donc là, trier les couleurs par ramequin et voilà, mettre les jetons au bon endroit. Donc ça va apprendre à... Alors déjà, ça apprend à réfléchir, à analyser, vraiment à prendre son temps. Je me concentre, j'observe et je réfléchis. Ça déjà, c'est pas mal hein, pour 2 ans, apprendre vraiment à se concentrer. Ensuite, ça va apprendre les couleurs évidemment, parce que là, il faut les classer donc, par 5 couleurs. Juste avant, on avait un jeu pour 3. Maintenant, on est passé à 5. Donc, les classer. Et ensuite, on va nommer les couleurs pour apprendre les couleurs, tout simplement. Donc ça, je le fais avec elles. C'est-à-dire que moi, je vais leur donner le jeton et elles le mettent dans le bon bol. Voilà. Donc, on apprend les couleurs. Ensuite, au niveau des puzzles. Alors là, les puzzles à encastrer, c'est bon, c'est OK. Maintenant, on attaque les vrais puzzles. Du coup à assembler. Donc là on a une boîte comme ça où c'est des animaux en 2 morceaux. Donc par exemple si je trouve, voilà, la vache. Donc tous les animaux sont éparpillés au sol. Alors je mets pas de table pour le moment. Normalement je mets une table quand ils ont 2 ans avec des bancs et des chaises. Sauf que j'ai une acrobate dans l'eau et que si je mets une table elle va monter sur la table et renverser la table. Donc par moyen de sécurité on joue au sol. Voilà, on verra peut-être dans l'année, je sais pas, mais pour le moment, c'est jeu au sol. Donc là, j'ai des animaux éparpillés. Il faut que je retrouve déjà les animaux qui vont ensemble et qu'elles emboîtent. Voilà, comme ceci. Donc animaux en 2 morceaux, c'est bon aussi, elles savent faire, mais voilà, on continue un petit peu parce que il faut quand même que ce soit sûr.
Et ensuite, on est en train de faire aussi cela. Donc cela, c'est une boîte avec des puzzles en 2 ou 3 morceaux, ou 4 même. Non, 3 et 4, pardon. Donc là, on a attaqué les animaux en 3 morceaux. Par exemple, j'ai un poisson. Et il faut que je l'assemble en 3 morceaux. Voilà. Évidemment, c'est plus pratique au sol, mais voilà. Il est à l'envers. Voilà, donc on a des poissons, on a la tortue. Voilà, il y a le chat, il y a le perroquet. En 3 morceaux. Et après, on fera par 4. On essaie petit à petit par 4, mais voilà, on prend le temps. Donc, le tri des couleurs, les puzzles. Et puis, on fait aussi un exercice de vocabulaire. C'est-à-dire que j'ai une petite panière comme ça, avec des cartes que j'ai créées avec ma plastifieuse et mon imprimante. Et là, c'est pour apprendre à nommer ce qu'il y a sur la carte. Donc, alors là, c'est un peu mélangé. J'ai les animaux, et puis j'ai les légumes. Voilà. Donc là, on nomme à chaque fois qu'est-ce que c'est sur la carte et comment ça s'appelle, comment on prononce le mot correctement. Donc, exercice de vocabulaire, à 2 ans, c'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est les activités principales qu'on va faire en temps d'encadrement avec moi. Donc ça leur apprend, voilà, concentration, analyse, réflexion, vocabulaire. C'est vraiment l'année entre 2-3 ans, là. C'est l'année vraiment où je les prépare pour l'école. Alors, c'est pas du scolaire, hein, on est vraiment dans le jeu. Mais il y a ce temps-là d'une demi-heure où vraiment on va travailler pour les préparer à la petite section. Voilà. Pour le moment, on est là-dessus. Après les puzzles, on va évoluer avec des puzzles plus grands. On va aussi apprendre à faire du découpage avec des petits ciseaux. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Vous verrez au fur et à mesure, tout simplement. Pour le moment, donc il y a ça. Et je vous referai une vidéo plus tard avec d'autres activités. Voilà. Donc ça, c'est l'activité encadrée entre donc, 9h et 9h30 à peu près, hein, le temps qu'il faut. Ensuite, à 9h30, on va faire activité manuelle. Alors, pâte à modeler, gommettes, coloriage. Et ce matin, on a fait de la peinture. Voilà. Donc, activité manuelle. Là, sur la table, du coup, de la cuisine. Voilà. Après cette activité, donc à 10h, s'il fait beau, qu'il ne pleut pas, parce que même s'il y a du vent, c'est pas grave, hein, du moment qu'il ne pleuve pas, on va dehors, dans le jardin. Donc là, elles ont tranquillement 2 heures où elles jouent dehors. Donc il y a le toboggan avec les prises d'escalade, il y a la balançoire, il y a le bac à sable, il y a les véhicules. Voilà, vraiment, c'est le temps de jeu libre dehors, où on prend l'air, où on profite, où elles peuvent courir, sauter, crier, voilà. Dehors, c'est tranquille. Ensuite, le repas à midi moins 10. Donc là, repas tous ensemble. Alors, on passe à la salle de bain, se laver les mains. Il y a un petit lavabo à taille d'enfant. Hein. Si vous avez vu les photos, vous l'avez vu, le petit lavabo. On passe là-bas, donc se laver les mains. Et ensuite, on mange à la cuisine, donc midi moins 10, midi, quoi. Voilà. Une fois le repas terminé, donc ça dure une demi-heure à peu près. Une fois le repas terminé, elles ont un petit temps de jeu à l'intérieur. Et ensuite, on ressort dans le jardin. Si le temps est OK, c'est bon. Dans le jardin. 1h30 la sieste. Voilà, donc la sieste, alors de 1h30 jusqu'à à peu près 4h, enfin ça dépend, il y en a qui se réveillent plus tôt, plus tard, voilà, à peu près. Hein. Et 4h, l'heure du goûter. Donc le goûter, pareil, donc à la cuisine, et ça dure à peu près 20 minutes. Voilà. Une fois le goûter terminé, de nouveau un petit temps de jeu à l'intérieur, parce qu'elles aiment bien jouer à l'intérieur. Et après, on ressort dans le jardin parce qu'elles aiment bien aussi être à l'extérieur, évidemment. On prend l'air, ça fait du bien. Voilà. Donc une journée type, c'est à peu près ça. Ça change en fonction donc, de la saison et de l'âge des enfants. Ça change évidemment en fonction des instants maternels. Ça change si vous êtes en crèche, chez une nounou. Voilà, tout est différent. Moi, je voulais vous faire un planning pour vous montrer un petit peu l'aperçu de ma journée type. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, je vous mets cette vidéo sur ma page Facebook Nounou Justine, assistante maternelle agréée. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Bisous, ciao ciao!